grâce qui dépasse la chute. La grâce qui dépasse la chute. Et c'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit dans Juge chapitre 16, verset 22, « Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. » On nous parle de Samson, qui était un juge d'Israël, connu pour sa force extraordinaire, qui lui venait de ses cheveux longs, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, après avoir été trahi, humilié par Dalila, Samson fut rasé et capturé par les Philistins. Ton amour, ton affection a été rasée parce que tu as été capturé par une personne à qui tu as fait confiance, mais qui t'a trahi. Tout ce qui était rasé, les sentiments, l'amour, la joie, la paix, le mariage, les affaires, tout a été rasé, même les relations. J'aimerais te dire, c'est possible, car la Bible dit, le cheveu de sa tête recommençait à croître. Il y a le commencement, il y a le recommencement. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si on a rasé tout ce que tu avais commencé, mais il y a un recommencement, car la repousse des cheveux de Samson symbolise le retour de sa force divine. La première des choses, c'est la force divine, bien-aimée dans le Seigneur, qui doit revenir dans ta vie, alors que Dieu restaure ta force divine. Quand tout semble fini, Dieu prépare un relèvement. Que le relèvement soit ton partage, là où tu as été trahi, humilié. Nos erreurs, bien-aimés dans le Seigneur, ne définissent pas notre fin. Dieu seul écrit le dernier chapitre d'une personne. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as l'impression d'avoir perdu la force, la vision, la dignité, mais souviens-toi que Dieu de l'espérance ne déçoit pas et il ne déçoit jamais. Alors, voilà pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, la chute, oui, tu es tombé, humilié, rejeté, abandonné. La grâce dépasse la chute. La grâce dépasse l'humiliation. La grâce dépasse la honte. La grâce dépasse les mépris. La grâce dépasse l'oubli. La grâce dépasse le rejet. Alors voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là où les hommes voyaient une fin honteuse, Dieu préparait une victoire finale.